manifestation organisée par le cercle des sous-officiers du Tremblay. Donc on peut les remercier pour le dynamisme qu'ils insufflent au niveau du devoir patriotique que nous devons en tout cas à ceux et celles qui ont donné leur vie pour que nous soyons ici tous réunis. Je pense que l'exposition est très réussie, en tout cas ça retrace les événements de la guerre 14-18, mais aussi avec un petit ancrage local. On trouvera des figures de Comblain, d'Auneux, de Géromont, de Poulseur, enfin de Mont, de tous les villages de la commune. Donc voilà, je crois que c'est un très beau travail de mémoire qui nous réunit aujourd'hui. Je tiens vraiment à vous remercier au nom de la population pour tout le travail réalisé et que vous réalisez tout au long de l'année. Je ne vais pas être plus long, je vais maintenant passer la parole à Christian qui va peu expliquer l'exposition et nous donner plus d'informations. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour nous aider à lancer cette exposition sur la guerre de 14-18. Voilà, l'exposition est préparée. Pour commencer, remercier le commandant Parent qui représente ici le colonel Hamès, chef d'état-major de la province de Liège. Je voudrais remercier aussi notre ami et collègue, le premier caporal-chef Pascal Lanuy, qui représente ici le 12e de ligne. Je voudrais aussi remercier particulièrement notre mentor, le commandant Roblet, qui est resté à nos côtés pendant des années, et c'est à lui que nous devons la qualité du travail. Merci mon commandant de nous avoir guidés pendant toutes ces années. Merci au commandant Daniel et au commandant l'Ouest qui représente ici le cercle des officiers de Liège. Comme d'habitude, merci de votre présence, messieurs. Je tiens à remercier particulièrement Madame la secrétaire de l'ambassade de Russie qui nous fait l'amitié d'être encore une fois parmi nous. Elle commence à connaître le chemin Comblain. Et Madame Ella Bondareva qui, elle, est la présidente de la SBL Méridiane. Merci, comme d'habitude, d'être parmi nous. Comme nous disions tantôt, nous avons la chance d'avoir deux Ella, chose rare. Merci surtout, un grand merci, à notre administration communale, aux membres du collège et du conseil communal de nous suivre dans toutes nos manifestations. Merci également au personnel communal parce que si nos manifestations sont réussies, c'est surtout parce que nous avons l'aide physique et logistique de l'administration communale. Merci à tous et à toutes. Je vais maintenant passer la parole à Amandine qui va vous dire 2-3 mots. Voilà, il me reste juste à encore remercier le cercle des anciens sous-officiers pour le travail qu'ils ont accompli avec la collaboration de Qualité Village Wallonique. Monsieur Juvelet, nous sommes en pleine exposition ici. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de la voir dans son entier, mais qu'en pensez-vous? Alors, je n'en pense que du bien, mais je dois vous dire que cette exposition, je l'ai vue partiellement il y a 4 ans déjà. Mais elle s'est encore étoffée, c'est remarquable, et il faut souligner la contribution du musée de Comblain et de son administration à perpétuer ce souvenir qui doit rester éternel, car ça a été quelque chose de tellement triste, de tellement pénible, qu'on ne peut pas oublier ça, ni nous, mais surtout nos enfants. Je vous remercie, monsieur Juvelet. Merci de ce message. Avec plaisir. Eh bien voilà, j'ai à mes côtés Madame Nesterenko
Je représente l'ambassade de Russie, je suis premier secrétaire de l'ambassade. Je suis responsable pour les questions de relations bilatérales dans les domaines de la culture, pour les liens avec la diaspora russe, russophone qui habite ici en Belgique. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs de l'exposition, cette exposition très intéressante et très riche, beaucoup de photos, beaucoup de matériaux, beaucoup de documents historiques liés à la Première Guerre mondiale. De la part de l'ambassade de Russie, je voudrais exprimer notre profonde gratitude à l'administration et aux habitants de la ville de Comblain-au-Pont pour le souvenir de nos compatriotes ainsi que pour le soin de leur sépulture, y compris des monuments multiples aux résistants et aux prisonniers de guerre soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Permettez-moi aussi d'exprimer gratitude à Monsieur Jean-Christophe Hainaut, bourgmestre de la commune, et à Monsieur Christian Simon, président du cercle, pour l'organisation de cet événement solennel qui contribue à la conservation de nos valeurs communes, amélioration de la compréhension mutuelle entre nos deux peuples. Je suis fière que parmi les invités, il y a les représentants de notre diaspora qui habitent à la province de Liège. Je saisis cette occasion pour remercier cordialement Madame Ella Bondareva ainsi que les autres militants russophones qui prennent une part active à l'organisation et à la réalisation de divers projets à caractère commémoratif en Belgique. Je souhaite à vous tous une agréable soirée. Monsieur Etienne, que pensez-vous de cette exposition si vous avez eu la possibilité de la regarder à votre aise? À mon aise, pas vraiment, mais je reviendrai la revoir plus en détail. Parce qu'elle est trop étoffée, sans doute, peut-être. Elle est très intéressante. Voilà. Et je pense que je dois prendre du temps pour la visiter. Voilà. Le jour du vernissage, ce n'était pas vraiment possible. Et j'étais frappé par la richesse des documents exposés, des panneaux didactiques. Et c'est également ma première occasion de voir le musée de Comblain. Je sais que vous avez des attaches avec l'ambassade de Russie et avec la culture russe de manière générale. Dans le fond, est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous êtes présent ici? En partie, oui. En partie, oui. J'ai été invité par Madame Bondareva, qui dirige une SBL à Liège, une SBL culturelle russe. C'est elle qui m'a prévenu de l'événement. Et je me suis fait un plaisir, bien entendu, de venir et d'apprendre que des soldats russes se sont battus en 14-18, tout comme il y avait des soldats belges en Russie entre 1915 et 1918, dont Marcel Thierry et Constant de Marin. Exactement, ce qui est très intéressant à rappeler. Avez-vous déjà participé à d'autres de nos manifestations ici et des manifestations du cercle historique des sous-officiers de réserve à Comblain? Une fois, oui. C'était dans les falaises de Comblain, un dépôt de gerbes aux résistants belges et russes, également avec la participation d'une délégation de l'ambassade. Vous avez semble-t-il écrit un article à l'occasion précisément de votre visite des lieux, c'est-à-dire l'endroit où nous avons réinauguré un monument à la mémoire des soldats russes tombés pendant la guerre de 1940-45. Oui, c'est exact. Il est paru dans une revue universitaire qui s'appelle Méthode, une revue francophone de l'université de Donetsk, et qui est la revue officielle des instituts franco-russes, qui n'existe qu'en version web. Et il suffit de chercher Méthode Donetsk sur Google pour tomber sur l'article paru dans le numéro 7.
Très bien, nous en prenons bonne note et nous irons certainement vous lire sur ce site en question. Très bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur.